Bonjour les randonneuses, bonjour les randonneurs et bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, en début d'année, nous continuons à vous présenter les sentiers, les nouveaux sentiers que la CAL de Longwy a créés ici à Moulaine. Aujourd'hui, nous sommes sur Moulaine. Normalement, ce sentier n'est pas tout à fait terminé parce qu'il nous amènerait. Il nous amène du train-fil à Moulaine, mais normalement il continue pour rejoindre le sentier de Longwy à Ussigny. Ussigny, Hersorange, Saône, La Sauvage et Ussigny. Hein, voilà. Et bon, je voudrais vous dire deux, trois mots, puisque nous sommes devant le train-fil, l'ancien train-fil, qui a fermé en 98. Bon, c'était la crise de la sidérurgie, et normalement ce train-fil, il était avec le train-fil de l'Arbette, c'était Unimétal, il était avec l'Arbette, et la production de ce train-fil, eh bien, on réalisait que 55% de sa capacité. Alors les dirigeants d'Unimétal ont décidé de se rapporter sur Chifflange, qui est de l'autre côté de la frontière, au Luxembourg, pour faire de la production qu'on faisait ici à Longwy. Ce qui a supprimé quand même 313 emplois à Longwy. Bon, alors moi j'ai déniché ce petit guide du pneu Michelin, hein, le guide vert Michelin à l'époque. Hein, vous voyez, c'est la 17e édition, 5 francs 25. Et ça date de 1965. Et voilà ce qu'on disait sur la région industrielle de Longwy. Le bassin de Longwy présente une densité d'appareils à feu exceptionnelle. L'équipement de cet ensemble, partagé entre plusieurs grandes sociétés sidérurgiques réunies sur un plan des problèmes et réalisations interusines, l'Union des mines et de la métallurgie de Longwy. Elle comprenait 28 hauts fourneaux à feu, 25 convertisseurs Thomas, 8 fours Martin, 3 fours électriques en acier, 2 à acier, hein, 2 fours électriques à fonte et 25 fours à coque. La production moyenne annuelle de cet ensemble s'élevait à 3 300 000 tonnes de fonte et à 3 300 000 tonnes d'acier, lingots, représentant respectivement 23 à 25% de la production française. 2 millions de tonnes de minerai de fer sont extraits chaque année des mines environnantes. Et il y avait dans ce bassin de Longwy 25 000 emplois. Allez, on y va, Romain. C'est par ici, hein. Là. Alors c'est vraiment un beau sentier. On peut le faire en plein hiver. Par un temps pluvieux ou n'importe, on ne salit pas les pieds. Hein. Il y a du macadam tout le long. Hein. C'est ce qu'il y a de plus pratique. Hein. Alors, vous voyez, ces murs-là, à mon avis, c'était des murs de soutènement qui empêchaient la forêt de descendre. Et ici, ça devait être tous des petits jardiniers, des jardins ouvriers que les ouvriers des usines, ils entretenaient. Alors, voici la Moulaine. Hein. Ce petit cours d'eau, il arrosait toutes les usines du bassin, du train-fil, et ensuite l'usine d'Hersorange. Et à partir d'ici, la particularité, c'était couvert. Hein. À partir d'ici, elle était couverte. Elle était couverte tout le long des usines. On récupérait l'eau, mais elle était couverte. Elle traversait l'usine du train-fil et ensuite l'usine de Snell est toujours couverte. Et ensuite, elle se jetait dans la Chière à Longwy-Bas, qui était toujours couverte. Hein. La Chière aussi était couverte à cet endroit. Alors là, nous sommes devant l'ancien crassier de l'usine de Moulaine. C'est une des usines qui a fermé le plus vite dans le bassin de Longwy.
La Moulaine, cette petite rivière, hein, elle prend sa source près de Tiercé, traverse la petite commune de Moulaine, commune de Haucourt-Moulaine-Saint-Charles, qui longe une friche industrielle, puis son cours en aval est couvert sous l'usine d'Erserange, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, jusqu'à sa confluence avec la Chière, est également couverte. Sa longueur est de 12 km 200, traverse Moulaine, Haucourt-Moulaine, Erserange, Ussigny-Godebranche, Longwy, Mexire, Rehan, Saône et Tiercelé et Ville-et-Montagne. Voilà, on est à un carrefour, là on peut même s'arrêter ici, il y a un petit pont et on peut rejoindre le sentier. Mais si vous allez par ici, eh ben, vous vous dirigez vers le Luxembourg, hein, sur la Sauvage, et ensuite eh ben, on peut se diriger vers Ussigny-Godebranche. Hein. Bon, on n'a pas fini, hein, Romain, on continue. Hein. Allez, on se dirige vers Moulaine maintenant. Hein. Alors là, depuis l'usine du train-fil, il y avait un panneau qui nous a indiqué Moulaine. Nous sommes à l'entrée de Moulaine et ça fait 2,5 km, hein, ce magnifique sentier. Hein. Alors je vous invite à le prendre. Alors là, on va se diriger à Moulaine, hein, le petit hameau de Moulaine. On y va. Ben voilà, on arrive dans le petit village de Moulaine et c'est vraiment typique d'une cité ouvrière. Les maisons alignées l'une derrière l'autre. C'est au milieu du XVIIIe siècle, en 1847, qu'est construit le premier haut-fourneau de Moulaine, complété peu à peu par 2 hauts-fourneaux supplémentaires. L'usine est achetée en 1865 par le baron Adelswart. D'ailleurs, on le retrouve aussi à Longwy-Gouraincourt, il a une rue à son nom, avant de passer dans le giron de la Société des aciéries de Longwy en 1881. Il y avait aussi une minerai de fer, hein, pour alimenter les hauts fourneaux. Et bien là, au milieu du village de Moulaine, eh bien, il y a un monument dédié aux mineurs de fer. Et là, au milieu du village aussi, il y a l'église, il y a l'école et puis la salle des fêtes. Qui à l'époque, ben, c'était un peu le paternalisme. Toutes les cités minières et de sidérurgie avaient ces écoles qui dépendaient toujours des usines et des mines. Et ici, nous sommes devant l'église de Sainte-Barbe, et c'était la Sainte-Barbe, c'était la patronne des mineurs. Voilà, et nous voilà devant la cité Saint-Jacques, eh ben, c'était la propriété de la société, c'est ce que je viens de vous dire, la société des aciéries de Longwy. Hein, toutes les maisons avaient été construites pour les ouvriers, les employés et les cadres des usines. Il y avait toujours toutes ces cités. Vous pouvez juger la différence ici, même à Moulaine, avec les maisons d'ouvriers, les logements d'ouvriers, et les maisons de cadres et contremaîtres des usines et des mines. On vient du monument, hein, on a fait le centre de Moulaine, et puis on va rejoindre le sentier. Mais bon, on voit encore les vestiges de la mine de Moulaine. Bon, l'eau arrive de partout ici, hein, pour se jeter dans la Moulaine. Il y a un peu de cascade partout. Ben, c'est l'eau qui vient de l'étang. Ça a servi à faire cet étang-là. C'est un étang de pêche, hein, qui est réservé à tous ceux qui veulent pêcher de Moulaine. Là. Ils viennent ici. Là. Et il paraît que ce cours d'eau-là, il y a pas mal de truites. Hein. La truite fario. Voilà, on est sorti de l'étang de pêche, là, et puis des cascades, là, les magnifiques cascades. Et on continue notre chemin. Oh, il y a encore un petit kilomètre, hein, pour arriver au bout du chemin. Alors voilà, on est à le train-fil à 2,5 km, hein, c'est le panneau qu'on avait vu au train-fil.
Alors on l'a fait en aller-retour et nous voilà dans la zone de loisirs de Moulins, hein, bien aménagée, avec des bancs où on peut pique-niquer et tout. Et les enfants, ils peuvent jouer. Il y a une table de ping-pong aussi. Et là, un jeu de boules. C'est excellent pour passer des bons moments. Alors là, nous sommes à la sortie de Moulins. Et ben, on a le village, retourne-toi, tu as le village derrière toi là. Hein, et là, c'est vraiment un joli petit coin. On suit la Moulaine là. Et c'est un beau petit coin. Surtout là, en été, ça doit être terrible. Hein. C'est merveilleux. Alors, nous voici sur l'étang de Moulins. Hein. Un charmant petit coin là. Très agréable. Hein, surtout en été, ça doit être magnifique. Hein. Voilà. Mais il bouge, hein, le pont. Ça bouge, hein. C'est toi qui le fais bouger. Ici, tous les étés, ben, les jeunes de la ville d'Erserange, qui est à quelques kilomètres d'ici, eh bien, ils viennent passer leur bon temps ici de vacances au centre aéré de la ville d'Erserange. Il y a une marche internationale qui se déroule ici, au départ du centre aéré de la ville d'Erserange. Et il y a 4 parcours en général. Il y a 6 km, 12 km, 18 km et il y a 42 km. Hein. Et c'est tous les ans au mois d'avril. Hein. Cette année, si je ne me trompe pas, c'est vers le 20 avril. Hein. Alors, elle s'appelle, cette marche qui se déroule ici, elle s'appelle Ultraïen. C'est le nom que tous les gens de Saint-Jacques de Compostelle ils saluaient avec Ultraïen. Alors, cette marche est très bien organisée. Eh ben, c'est nos amis d'Erserange Nature Plein Air qui organisent ça tous les ans. Alors, savez-vous pourquoi le vallon de la Moulaine est un site d'exception? Peut-être parce que la rivière qui le parcourt prend sa source dans un réservoir minier, à Usigny-Golbrange, Moulins, et peut-être encore parce qu'il y règne un microclimat de montagne. Voilà le cours d'eau, on est ici. Hein. Voilà, on a fait tout ça ce matin. Hein. On a bien marché déjà. Hein. Allez, on va se diriger vers les sources. On y va? Non, non, Romain, c'est pas une pelleteuse qui a fait ça. C'est les sangliers. Hein. Ils ont remué la terre. Alors pourquoi qu'ils remuent la terre? Parce qu'ils cherchent des vers et ils sont assez friands de vers de terre. Alors bon, ben, il y a les 4 sentiers qui sont représentés sur ce panneau. Il y en a 4 et un 5e. Et le 5e, ben, c'est le GR 570 qui passe par ici, hein, qui vient de la Sauvage et qui rejoint la forêt de Solomon. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a plein de petits étangs tout autour. Là. Et là, près de la Moulaine, un magnifique petit étang. Et là, on se dirige vers Villers-la-Montagne et Usigny. Ah, qu'est-ce que c'est agréable. Hein. On n'entend même plus les petits oiseaux. Quel calme. Ah, qu'est-ce qu'on est tranquille là. C'est vraiment merveilleux. Eh ben, comme je vous disais tout à l'heure, ben, on est dans les zones humides et les zones sensibles. Hein. Il y a beaucoup on ne voit pas, mais il y a beaucoup d'animaux qui vivent dans ces milieux-là. Ben là, on est vraiment dans une zone humide et elle arrive au bout de notre chemin. Ah ben, vous voyez un peu la mousse qu'il y a aux arbres. Hein. Alors normalement, le nord est indiqué par le plus de mousse qu'il y a aux arbres, hein, au tronc. Alors c'est le nord, c'est par là. Alors. Hein? Voilà. Allez, on continue. Hein. Voilà, dans ce secteur-ci, eh c'est le lieu des 7 sources. Les sources qui se jettent dans la Moulaine. Hein. Et c'est aussi le petit cours d'eau qui
qui vient du Sini et qui s'appelle les terres rouges. Ah, on a déjà entendu ce terme plusieurs fois dans nos randonnées. Et ben voilà, je crois qu'on est assez fatigué, hein. Là, on a bien marché et on va s'arrêter là, hein, parce qu'on a bien commencé quand même. Ça fait un moment qu'on marche, hein, après les 5 km du sentier. Et puis bon, il fallait faire voir un peu les beaux sentiers qu'il y a autour de la Moulaine, hein. Et c'est magnifique, hein. Bon, ben, on continuera comme ça. Et puis, comme on est dans la 13e année de notre émission, ça fait un bon moment qu'on travaille ensemble. Et ben, j'espère qu'on travaillera encore longtemps. Et puis qu'on vous fera découvrir des beaux coins, comme il y en a de nombreux dans notre région. Il suffit de savoir les trouver et savoir apprécier ces belles randonnées et ces belles découvertes. Bon, alors je vous dis à la prochaine découverte. Et puis, continuez à nous suivre sur Rive 54 et vous trouverez des beaux endroits pour vous promener. Allez, au revoir, à la prochaine découverte. Au revoir.